Bonjour, savez-vous que votre relation à l'argent va considérablement influencer la manière dont vous allez gérer votre activité? Je suis Zahrani Riareoni et j'accompagne les thérapeutes et praticiens récemment installés à avoir leurs premiers clients et à développer leur activité avec fluidité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'argent et de l'importance de pacifier sa relation à l'argent et aussi et surtout la manière dont la relation à l'argent va vraiment influencer la manière dont vous allez développer et tout simplement vivre de façon abondante avec votre activité. Alors, il va y avoir plusieurs types de profils. Moi, je vais vous parler vraiment de 3 profils qui aujourd'hui sont des profils qui sont assez porteurs en fait de points négatifs ou qui finalement sont porteurs de points bloquants par rapport au développement de l'activité. Le premier profil, c'est plutôt le profil de la personne qui cherche de la sécurité. C'est le profil de la personne qui a vraiment peur. En général, quand elle est face à des décisions, elle va plutôt elle va d'abord avoir peur en premier de se lancer ou se mettre en action, ou tout simplement quand elle est face à une nouvelle situation, elle va d'abord voir les dangers de la situation en premier avant d'en voir les bénéfices. Et c'est aussi le type de personne qui va vouloir créer autour d'elle de la sécurité. Par exemple, avoir des barrières, vouloir par exemple avoir toujours un minimum d'argent au cas où. Donc, ce type de personnes, ce sont des personnes qui vont avoir un peu plus de mal à, par exemple, à se lancer ou à, par exemple, investir, mais investir de façon vraiment à optimiser les choses. C'est-à-dire que soit elles ne vont pas forcément oser investir et ne passeront pas du tout à l'action, ou soit elles vont investir mais de façon tendue, dans le sens où elles vont se dire il faut absolument que j'investisse, sinon il va m'arriver quelque chose de terrible du type je vais pas y arriver, il faut absolument que j'investisse par exemple dans plusieurs spécialisations parce que si je n'ai pas plusieurs spécialisations, je ne vais pas avoir de clients. Donc ça serait plutôt un investissement par peur qu'un investissement avec du sens. Donc ça, c'est le type de personnes qui auraient plutôt des difficultés avec la sécurité. L'autre type de profil de personne, c'est le manque. C'est la personne qui va avoir tout le temps peur de manquer. Donc c'est aussi une personne qui ne va pas sortir de sa zone de confort, qui va plutôt rester dans sa zone de connu. Non pas qu'elle n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, mais plutôt que quand elle est dans son connu, elle est sûre qu'elle ne manquera de rien. Donc c'est une personne qui va plutôt ne pas aller se dépasser, ne pas vouloir se dépasser parce qu'elle a peur de manquer. Donc là, c'est pas de la sécurité, mais c'est plutôt une peur de ne pas avoir quelque chose ou une peur de perdre quelque chose qu'on a déjà. Donc ce type de personnes peuvent être des personnes qui ont énormément d'ambition mais qui finalement à un moment donné va avoir ce blocage parce qu'elles vont se contenter de ce qu'elles ont. Mais à un moment donné, il va y avoir une frustration parce qu'il va y avoir une inadéquation entre l'envie de cette personne d'avancer et la peur du manque. Donc voilà le deuxième profil de personne. Troisième profil, c'est la personne qui ne se sent pas de mériter de recevoir de l'argent. Ça peut être lié à un passé, ça peut être lié à des valeurs qui ont été transmises, ça peut être lié aussi à énormément de choses, des sujets transgénérationnels. Mais quoi qu'il en soit, la personne pense ne pas mériter de recevoir cet argent. Donc c'est aussi en lien avec le fait de ne pas accepter de recevoir. Parce qu'en général, ces personnes, on se rend compte qu'elles n'acceptent pas de recevoir l'argent parce qu'elles pensent qu'elles ne le méritent pas. Mais si on élargit le champ, on se rend compte que cette personne ou ces personnes n'acceptent pas non plus de recevoir en général d'autres formes de dons qu'ils peuvent recevoir. Ça peut être
Ça peut être par exemple des moments pour soi, ça peut être des dons que des amis vont leur offrir. Ça va vraiment dépendre, mais il y a cette notion d'être en incapacité de recevoir et cela s'applique pour l'argent. Voilà les 3 profils qui sont assez communs. Il y en a d'autres, mais qui sont assez communs sur lesquels vraiment plusieurs personnes vont pouvoir s'identifier, se retrouver. Et aujourd'hui, ce que je vous invite, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui vous parle parmi ces 3 profils. Ça peut être un de ces profils, ça peut être les 3 profils en même temps. Si c'est les 3 profils en même temps, essayez de faire des pondérations, de se dire tiens, celui-là il m'influence un peu plus que d'autres. Et puis je vous invite vraiment à travailler sur chacun de ces profils pour essayer de voir comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui dépasser ces problématiques et dépasser ces blocages que vous pourriez avoir par rapport à votre relation à l'argent. Parce que c'est très important dans notre activité de travailler sur ce point de la relation à l'argent pour que l'argent soit fluide et puisse vraiment circuler avec fluidité et abondance vers vous. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, la relation à l'argent, c'est un des thèmes que je vais aborder lors de ma conférence le 15 octobre 2020 en ligne à 19h, à laquelle je vais vous inviter à vous inscrire. Vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance gratuite. Il y en a 5 qui sont offertes par mois. Et pour s'inscrire, rendez-vous sur mon site internet dans la section séance gratuite www.sophro-zara.com. À bientôt.